Bonjour, je suis Monsieur Foallenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données. En effet, les premiers habitants du Cameroun furent probablement les chasseurs-cueilleurs Baka, des nomades pygmées. Mais dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, se sont développées des sociétés sédentaires d'agriculteurs-éleveurs, peut-être venus du Sahara, alors en voie de désertification, et les Bakas ont été repoussés dans les forêts des provinces du sud et de l'est, où on les trouve encore. Parmi les sédentaires, ceux du sud-ouest de l'actuel Cameroun et du sud-est du Nigeria sont les plus anciennement attestés comme utilisant des langues bantoues. Ces langues se sont ensuite répandues à travers la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, occidentale jusqu'en Afrique du Sud. Probablement en même temps que l'agriculture. La première allusion historique aux côtes camerounaises se trouverait dans le récit dit Périple d'Amnon, dans un texte grec très discuté au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce Carthaginois aurait atteint le mont Cameroun qu'il baptisa Char des dieux. Mais ce texte est controversé parce que la traduction approximative depuis le phénicien et surtout parce qu'il n'y a pas de preuves archéologiques que les Carthaginois soient allés au sud d'Essaouira. En revanche, on a la certitude que, en 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po sont entrés dans l'estuaire du Vouri, s'extasiant de l'abondance des crevettes dans le cours d'eau qu'ils appellent aussitôt Rio dos Camaroes, rivière de crevettes. Les marins anglais adoptèrent ce nom en l'anglicisant Cameroun, d'où le nom actuel du Cameroun. Ainsi, j'en ai terminé avec cette deuxième leçon sur le Cameroun. Je vous en remercie.